Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien ce mercredi soir. Et avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. À 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, et c'est donc reparti pour 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport, avec cette question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission. À 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? Et bien sûr, pour nous joindre, vous avez 2 canaux, à savoir la page Facebook de la 3, mais aussi le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Alors pour cette émission, je serai donc accompagnée de Kader. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Carton jaune, Kader. Vous savez pourquoi. Balo, bonsoir. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Ravi. JP, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Jean-Philippe? Bon, ça va. Ça ira, voilà. Alors, on fera l'émission donc avec Jean-Philippe, Kader, Balo. On sera rejoint aussi tout à l'heure par coach Alain. Et dans le Focus, on aura un invité, bien sûr, parce qu'on parlera MMA dans le Focus. LGT News, c'est maintenant. C'est la première rubrique de cette émission. On y va. LGT News. Judo pour débuter les news de ce mercredi. Isaac Angbo tire la sonnette d'alarme. Les judokas ivoiriens s'apprêtent à élire un nouveau président le samedi 6 décembre prochain. Une assemblée générale élective qui apparaît aux yeux de maître Isaac Angbo comme illégale parce que non conforme au texte qui régisse la Fédération ivoirienne de judo et disciplines assimilées, FIJDA. À l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée hier mardi au siège de la CAHB à Cocody-Danga, l'ancien président de la FIJDA est monté au créneau pour dénoncer le processus électoral entaché par de nombreuses irrégularités. Allons croire, un an après la remise en cause de l'élection de Daboné Seydou à la tête de Côte d'Ivoire Judo, une fédération qui n'existe pas selon lui, il ne revenait pas au ministère des Sports d'organiser une nouvelle AG. Seul le secrétaire général de la FIJDA est habilité à recevoir les dossiers de candidature conformément au texte. Et il aurait fallu procéder d'abord au toilettage de la liste des clubs votants, a-t-il souligné. Angbo Isaac se dit prêt à mener la bataille pour que les choses se fassent dans le respect des règles telles que exigées par l'instance suprême du judo qui suit cette affaire. On aime bien me dire que je prends toujours exemple sur Djiglo, parce que c'est une toute petite ville. Moi, j'ai visité Djiglo. Il y a 2 clubs de judo à Djiglo. Et quand vous voyez les moyennes de ces 2 clubs-là ont produit près de 600 judokas. Pour nous, c'est une aberration. C'est l'une des raisons pour lesquelles les clubs qui sont sur cette liste-là ne peuvent pas participer à l'élection du samedi. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous refutons cette AG-là. Tennis de table, finale du championnat individuel. Les champions de la saison connus. L'espace de l'hôtel de ville de Bouaké accueillait le week-end dernier les premières finales délocalisées du championnat individuel de Côte d'Ivoire de tennis de table 2025 sous le regard admiratif du premier magistrat de la ville, le ministre Amadou Koné. Oudi Merci Kelly Aïlé de HCCT de Yopougon, la sensation de ces finales au niveau des Benjamins a marqué les esprits en venant à bout de Ndachi David du club UDM TT de Marcory. Je me sens heureux. Je vais vous montrer le trophée à ma mère. 24 athlètes ont pris part à ces différentes finales qui ont été marquées par de nombreux dons, notamment des tables de jeux de tennis. Le ministre Amadou Koné, de même que le président de la FITT, n'ont pas manqué de se prononcer sur cette étape de Bouaké qui a vu le CSITT de Koumassi, premier au classement des clubs, remporter 10 médailles. Bouaké est une ville sportive. C'est une ville qui a vu naître, qui a connu de grands champions dans beaucoup de disciplines. Notre ambition est de faire en sorte que Bouaké redevienne une grande ville sportive. Et je pense
que le tennis de table a sa place dans cette ambition. À travers ces finales individuelles du championnat ivoirien de tennis de table, c'est une compétition. Mais au-delà de cette compétition, notre objectif, c'est d'implanter durablement la pratique de la discipline à Bouaké. Donc ça passe, comme on l'a fait ici, par l'organisation de compétitions. Ça passe aussi de la présence de notre discipline en milieu scolaire. Voilà, on a mis à disposition de la ville de Bouaké 2 tables de compétition. Voilà, je pense que les autorités locales sauront en faire bon usage. Boxe. Usyk vise Deontay Wilder. Pour la prochaine défense de ses titres, Alexander Usyk, en possession des ceintures WBA, IBF et WBC chez les poids lourds, a indiqué lundi dernier qu'il considérait Deontay Wilder comme sa première option. J'ai parlé à mon équipe, je veux affronter Deontay Wilder. Je pense que c'est intéressant. C'est un gars qui a le calibre d'un champion du monde, un gars célèbre et très fort, l'un des meilleurs poids lourds de ces 10 dernières années, a commenté Usyk. L'Ukrainien qui a battu Tyson Fury à 2 reprises en 2024 et mis KO Daniel Dubois en juillet dernier se dit prêt à affronter n'importe quel adversaire, même si sa priorité reste Wilder. Ouvrons le chapitre football. Maracana, rentrée sportive réussie pour la Niébi Maracana Club d'Agboville. Le week-end a été marqué par la rentrée sportive de la Niébi Maracana Club d'Agboville, célébrée à travers une grande compétition de Maracana qui a réuni 10 équipes venues de plusieurs localités du pays. Réparties en 2 poules de 5, les formations se sont affrontées sur les terrains des lycées 1 et 3 d'Agboville, offrant au public de belles oppositions. Après une journée intense et une vingtaine de matchs disputés, c'est finalement les jaunes du lycée Maracana Club d'Agboville qui l'emportent en finale 1-0 face à la formation d'Alépé. Lors de la cérémonie de clôture, les arbitres, l'équipe Fair Play, le meilleur buteur ainsi que les vainqueurs ont été distingués. Une manière symbolique et festive de lancer officiellement la saison sportive de la Niébi Maracana Club d'Agboville. C'est ensemble qu'on peut avoir la paix. C'est ensemble qu'on peut s'entendre pour aller loin. Sinon, rien, nous avons organisé ça pour la paix et pour la cohésion. L'essentiel, c'est la cohésion. La cohésion, aussi jouer sur la santé des gens. Aujourd'hui, il faut faire le sport pour éviter certaines maladies. Et nous avons invité tout le monde. Vous voyez la présence des anciens gloires comme Baki, comme Romaric. L'arrivée de toutes ces équipes à Agboville démontre encore une fois de plus que c'est une cité de paix qui fait bon vivre à Agboville. Et c'est pourquoi ils se sont dans un rendez-vous dans la Niébi Tiassa pour pouvoir, à un moment donné, durant toute une journée, s'aimer les graines de l'amitié et de la fraternité. Voilà, vous suivez bien sûr votre émission La Grande Team, c'est chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Le débrief des news, c'est maintenant et on commence avec Kader avec qui on parle judo. Effectivement, vous vous souvenez, Marie-Christine, Jean-Pierre Pouria, que lundi 1er décembre dernier, nous recevions sur le plateau de la Grande Team M. Daboné Seydou, qui était assis juste à ma droite, et qui était venu faire le point de la participation ivoirienne à l'Open de judo. Il était venu avec des trophées. Si on s'arrête là, on pourrait dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que depuis un an, des sons discordants se font entendre au niveau du judo. Et ces sons-là sont portés par l'ex-président de la Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées, la personne de Isaac Angbo, qui a tenu une conférence de presse hier où il a dénoncé, on va dire, la gestion de M. Daboné Seydou. Il estime qu'il y a des décisions qui sont prises de façon illégale et illégitime. Un mandat de Daboné Seydou qu'il condamne avec la dernière énergie parce qu'il estime qu'elles n'ont pas respecté, n'est-ce pas, les textes. Il en veut pour preuve également la circulaire donnée par le comité olympique qui, on va dire, dénonce la procédure avant les élections qui doivent se tenir, n'est-ce pas, le samedi prochain. Donc, beaucoup de vices de procédure qu'a dénoncé l'ancien président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline associée, qui s'insurge également contre le fait qu'à l'Assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2024, le président Daboné Seydou a voulu changer, on va dire, l'intitulé, le nom de la Fédération ivoirienne. Il est passé de Fédération ivoirienne de judo et discipline associée à Côte d'Ivoire judo. Ce qui pourrait bloquer, n'est-ce pas, les activités en termes de paiement des subventions, parce que juridiquement, ça ne c'est pas conforme à l'esprit et à la lettre. Et donc, c'est ces bisbilles-là qu'on constate depuis quelque temps à la Fédération ivoirienne de judo. On espère tout simplement que les acteurs vont s'asseoir à la table de négociation
pour trouver un terrain d'entente pour que le judo aille de l'avant. C'est vraiment un cri de cœur qu'on lance à l'endroit, n'est-ce pas, des différents acteurs de cette discipline-là, qui pour moi, on l'avenir devant eux quand on voit la prestation de nos cadets au dernier championnat. L'avenir est devant et donc, pour moi, il est important qu'on s'assied autour d'une table de discussion pour trouver les solutions et puis aller de l'avant pour qu'on parle, n'est-ce pas, le même langage, n'est-ce pas, à la Fédération ivoirienne de judo. Très bien, merci beaucoup, Kader. Et puis, Cannes 2025, la libération des joueurs fixée au 15 décembre. Oui, c'est désormais officiel. La Fédération internationale de football a communiqué sur la date. Eh bien, c'est le 15 décembre. Il faut savoir qu'il y a eu un report d'une semaine. Initialement, cette date était fixée au 8 décembre et désormais, donc, c'est la date du 15 décembre. Et il faut savoir que certaines informations font état du fait que les ligues de football européennes et certains clubs européens auraient fait pression sur la FIFA afin de repousser cette date au 15 décembre. Et cela, les désagréments sur les différentes sélections africaines qui avaient prévu de faire des stages donc à la période du 8 décembre pour mieux préparer leurs sélections qui doivent débuter la compétition le 21 décembre. Il faut savoir que c'est une guéguerre qui ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs entraîneurs, notamment, pas des moindres, Jürgen Klopp, ancien entraîneur de Liverpool, qui avait eu des propos assez désobligeants vis-à-vis de cette compétition. On a eu José Mourinho par le passé, Pep Guardiola également y est allé de son mot. De Laurentiis, le président de Naples, avait dit que lui ne souhaitait plus recruter les Africains à cause de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on voit bien que la levée de bouclier continue. Et ils essaient de manière sous-jacente de faire pression sur la FIFA pour avoir gain de cause. Je pense que c'est dommage. Il faut quand même respecter la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la fête de tout un continent. On a l'Euro, on a la Coupe du Monde qui font leur petit bonhomme de chemin sans bruit autour. Donc, il faut laisser soin à la Coupe d'Afrique des Nations de faire son nid. On ne pourra à aucun moment changer la date, parce que nous sommes soumis à un climat qui est spécial. Donc, la date va rester inchangée. La compétition restera dans sa durée inchangée, puisque je ne vois pas les différentes fédérations ni la CAF plier sur cette date. Donc, pour moi, il faut appeler à la retenue au niveau des clubs européens et accepter une bonne fois pour toutes la tenue correcte de cette Coupe d'Afrique des Nations. Très bien, Balo. Cannes 2025, la libération des joueurs fixée au 15 décembre. On revient sur cette information dans quelques secondes. Juste le temps de passer à la publicité. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre émission. À tout de suite. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, oula. Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plavon. Ça fait que n'est que nous le forte. Pousse par sa bigode du trotte. Aquelas que dá. Renouer avec tous vos... Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Avant la pub, on parlait donc de la libération des joueurs par rapport à la Cannes 2025 fixée au 15 décembre. Oui, Jean-Philippe, vous rebondissez sur l'information. Oui, je pense que dans cette information, Balo a présenté la partie préjudiciable aux sélections africaines, mais il faudrait également penser au club employeur des joueurs. Moi, je le dis clairement. Vous savez déjà, la compétition, elle s'est déroulée avec 16 équipes sur 3 semaines. Maintenant, depuis 2019, elle est passée à 24 sur pratiquement un mois. 4 semaines moins, je dirais 3 ou 4 jours. Donc, on est pratiquement passé à un mois. Mais quand on regarde arithmétiquement, merci Balo, on se rend compte que c'est la même durée qui a été négociée par les clubs européens. Parce qu'avant, on libérait les joueurs 2 semaines avant, plus 3 semaines de compétition, ça faisait 5 semaines. Donc, les clubs européens ont dit non, si la compétition va maintenant sur 4 semaines, ça veut dire que les Africains sont prêts à prendre 1 semaine également de préparation. Ça fait également les 5 semaines. Donc, ils vont payer des joueurs qui seront absents pendant 5 semaines au niveau de leur club employeur. Ce qui arrive aujourd'hui, on ne peut pas pointer du doigt les clubs
européen parce que c'est ce championnat européen qui sont les plus grands pourvoyeurs d'athlètes participant à cet événement. Moi, je pointe du doigt même l'inconséquence de la Confédération africaine de football qui aurait dû négocier ces différents aspects-là depuis la tenue de la Coupe du monde des clubs qui a eu lieu en juin dernier aux États-Unis. Parce que cette compétition était prévue pour le mois de juin. Cette belle question d'intempéries. En 2019, on a joué la Coupe d'Afrique en Égypte, qui est dans le nord de l'Afrique, en juin. Et cette compétition était prévue au Maroc en juin, mais la FIFA a demandé à la CAF de déplacer sa compétition en janvier parce qu'elle voulait avoir toute la période estivale pour faire la promotion de sa grande compétition qui est la Coupe du monde des clubs. Et la Confédération africaine de football a accepté de suivre la FIFA dans cette démarche. Donc elle ne peut pas demander aux employeurs, eux, qui suivent pratiquement 2-3 saisons, ils n'ont pas eu à bénéficier véritablement de leurs garçons parce qu'il y a eu la Covid, il y a eu la longue saison. On ne peut pas leur demander également d'accepter de payer leurs joueurs pendant 6 voire 7 semaines sans qu'ils ne jouent, qu'ils soient payés. Donc les clubs européens également défendent leurs intérêts. Voilà ce qui explique tout simplement pour moi cette situation qui est désobligeante pour les nations africaines. Mais c'est aux nations africaines de dire à la Confédération africaine de football, stop, il faut qu'on arrête avec, je dirais, ce ballottage sur la Coupe d'Afrique des Nations. On se choisit une période. Aujourd'hui, la compétition est passée à 24 équipes. Si elle doit se tenir en juin, on regarde les pays africains qui peuvent l'accueillir en juin et c'est tout. Pour que la compétition puisse se retrouver, je dirais, sans flamme. Ok, très bien. On a donc eu l'avis de Ballot sur l'information. Aussi l'avis de Jean-Philippe Kader. Vous désirez ajouter quelque chose sur cette information? Non, je crois que ça a été clair tous les deux. Ils ont présenté les deux tableaux, l'employé et l'employé. Mais moi, je souhaite vraiment qu'on revienne à l'essentiel. Là, quand c'est joué en janvier, il faut qu'on revienne à ça. Je crois que pour moi, c'est la meilleure solution. Tout simplement. Et puis la Coupe du Monde, oui, le tirage au sort de la Coupe du Monde aura lieu donc ce vendredi 5 décembre. Et c'est sur la 3. La cérémonie sera retransmise en direct donc sur la 3 ce vendredi 5 décembre. N'oubliez pas, sous le coup de 17h GMT, c'est-à-dire 18h, heure de Paris, le tirage au sort de la Coupe du Monde. Voilà. Allez, le focus est maintenant, on y va. Et nous avons un invité ce soir, nous parlerons donc MMA. Le président de la Fédération ivoirienne de MMA, M. Tapé Jackson Parfait, est notre hôte pour ce focus de ce soir. Avec lui, nous parlerons des finales du championnat national. Nous le recevons donc sur le plateau de la grande team, M. Tapé Jackson Parfait, président de la Fédération ivoirienne de MMA. Nous vous recevons sur le plateau. On vous laisse vous installer confortablement. Avec vous, donc, nous parlerons donc des finales du championnat national sur le plateau de la grande team. Bonsoir, Président. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien, et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, merci. Alors, Président, que concoctez-vous pour les férus du MMA? Alors, nous organisons la plus grande finale jamais organisée en Côte d'Ivoire. La grande finale du championnat national de MMA, organisée par la Fédération ivoirienne de MMA. Au centre ivoiro-coréen ce dimanche à partir de 14h. Entrée gratuite, en passant. Entrée gratuite, oui. L'information pour tous les fans du MMA. Ils peuvent venir déguster et savoir ce que c'est que le MMA. Et à ce jour, où est-ce que vous en êtes au niveau des préparatifs, Président? Est-ce que tout avance bien? Tout avance bien, tout est fin prêt. Je peux dire que nous sommes en avance sur le timing, donc tout est prêt. Tout est dans la main de Dieu maintenant, je peux dire. Et combien de finales prévues pour cette soirée? Alors, nous avons 7 combats masculins et 2 combats féminins. Et voilà. 2 combats féminins? 2 combats féminins. Très bien. Oui, Ballot, une question. Oui, Président, quelles seront les attractions de ces combats? On sait que très souvent, il y a des combats vedettes encadrés par de gros combattants. Pour cette soirée, qui est attendue précisément? Alors, nous avons, grosso modo, nous avons 9 combats. Nous avons, disons, 3 combats phares. Celui de Kaplaka, Jessica, qui est la tenancière en titre de sa catégorie. Elle, sa particularité, c'est qu'elle est sourde. Elle est sourde. Ah, d'accord. Elle est sourde. Donc, c'est sa particularité, ça. C'est vraiment une machine de guerre au combat. Et ça, c'est le main event. Elle,
Et elle va affronter Mariam Touré. Oui. Et après ça, nous avons un autre combat de Kwame qui va affronter Mademoiselle Ouattara. Okay. Et pour les hommes, le main event, c'est Balo Alexis. Ah, Balo. Oui, Alexis. Ah, c'est pour ça que j'ai entendu Balo. Bon, c'est pas notre Balo, non. On l'a pas encore inscrit au MMA. Au MMA, d'accord. Alors, nous avons Balo Alexis, et qui est en fonction normalement dans les forces armées ivoiriennes, qui est notre étoile montante. Et lui, il va affronter Ngoran Francis, qui est un jeune étudiant très brillant, qui a été déjà décoré par le ministre, son ministre de tutelle. Et ironie du sort, c'est que ces deux-là vont s'affronter pour cette finale, mais ils sont en même temps sélectionnés pour le championnat du monde professionnel à l'île Maurice en février. Très bien. Donc, non seulement ils vont commencer ici, mais ils vont aller encore faire un remember de l'autre côté. Très bien, Président. En tout cas, aujourd'hui, Président, quelle appréciation déjà vous faites du niveau du MMA ici en Côte d'Ivoire? Comparément à en 2017, quand on avait commencé la fédération, commencé à faire la promotion, commencé à faire les événements, les championnats de MMA, je peux dire qu'aujourd'hui, en 2025, le niveau il est très haut. Pourquoi? Parce que de par nous, il y a plusieurs athlètes qui sont aujourd'hui au haut niveau. Aujourd'hui, vous avez Meledji Yedo qui est à PFL, vous avez Ulrich Mozo qui est passé par la fédération, qui va combattre le 20 décembre au Bénin à PFL. Oui. Oui. Donc je peux dire que petit à petit, nos locaux atteignent le niveau mondial. Donc pour moi, mon appréciation, je suis vraiment fier d'avoir dans nos écuries, sur notre nation, sur nos terres, des professionnels de haut niveau. Très bien. Oui, Jean-Philippe, une question. Président, on est au niveau des finales nationales. Ça veut dire qu'il y a eu quand même d'autres étapes qui ont permis de voir ces garçons arriver à ce niveau. Oui. Combien de licenciés compte aujourd'hui cette fédération de MMA? Aujourd'hui, la fédération ivoirienne de MMA compte environ 635 licenciés. 635 licenciés. Et nous avons, dans nos 635 licenciés, nous avons 12 femmes. 12 femmes. 12 femmes. Donc, ce sont les prunelles de nos yeux. Ben, c'est bien. Voilà. C'est bien. Vous faites très bien. Kader, vous voyez? Allez, une question, Kader. Président, les 600 licenciés, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire ou c'est seulement à Abidjan? Première question. Et puis, qu'est-ce qui manque aux pratiquants du MMA ivoirien pour atteindre le niveau des Nganou? Parce qu'on a envie d'avoir notre Nganou aussi à l'ivoirien. Oui. Qu'est-ce qui manque? Moi, je peux dire, d'abord, tous ces licenciés sont répartis sur le territoire, dont 70% sont à Abidjan. Donc, nous en avons à Boaké, nous en avons à Korogo, nous en avons à Daloa, surtout à Yamoussoukro. Ils sont répartis. Donc, à chaque fois quand on a les événements, on essaie un tant soit peu de les faire venir sur Abidjan pour pouvoir faire. Mais nous allons pallier à ça en 2026. Pourquoi? Parce qu'il y aura une tournée. Il y aura des tournois régionaux et après, les grandes finales vont se faire à Abidjan. Deux, je peux dire, ce qui manquait avant, c'était le courage. Mais aujourd'hui, je peux dire, nos licenciés ont le courage. La fédération fait ce qu'elle peut. Ce qu'elle peut, c'est quoi? Nous formons, nous entraînons, nous faisons des formations gratuites. Nous avons une salle de sport, la salle de sport Eric Favre, qui est en zone 3. Donc, nous leur permettons de venir s'entraîner gratuitement, prendre des formations. Toute la salle, elle est ouverte à tous ces licenciés-là de venir apprendre. Et chaque samedi, après, à partir de 14h, nous faisons aussi des formations, des entraînements, de striking, de tout ce qui est lutte, judo, au sol, tout ça afin qu'ils puissent obtenir de l'expérience gratuitement. Donc, je pense que petit, moyen, mais beaucoup de volonté, on avance à grands pas, je peux dire. Au niveau africain, on se trouve? Est-ce que la Côte d'Ivoire se trouve au niveau parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Au niveau africain, où est-ce que la Côte d'Ivoire se trouve au niveau des... moi, je vous dirais qu'au niveau africain, nous ne sommes pas les derniers, mais nous ne sommes même pas les troisièmes. Les seuls qui peuvent aujourd'hui peut-être m'inquiéter, ce sont les Sud-Africains. Sinon, je peux dire que les Ivoiriens sont les meilleurs. On a eu la preuve ici quand Francis Ngannou est venu ici, en novembre 2023. On l'a fait venir ici. La Côte d'Ivoire a remporté la majorité des combats.
pour des athlètes qu'on a formés sur le tas en 6 mois, qui étaient déjà prêts au combat au niveau international, face aux athlètes de Francis, qui avaient déjà des niveaux, je peux dire, internationaux. Donc, je peux dire qu'en termes de structuration, en termes de nombre d'athlètes, en termes d'expérience, les Ivoiriens sont au haut niveau. Oui. Ok, si vous nous prenez en match, nous sommes en direct sur la 3. Au niveau du focus, nous avons un invité, à savoir le président de la Fédération ivoirienne de MMA, M. Tapé Jackson Parfait. Et il n'est pas venu seul, justement, il est accompagné des combattants locaux que nous recevons maintenant sur le plateau de la Grande Team. Ils sont au nombre de 4, dont 2 dames et 2 hommes. S'ils peuvent venir assez rapidement sur le plateau, nous sommes en direct. S'il vous plaît, les champions, on veut vous voir maintenant sur le plateau. Voilà. Venez près de moi, s'il vous plaît, assez rapidement. Merci. 2 dames et 2 messieurs, dont de part et d'autre, s'il vous plaît. Rapprochez-vous un peu plus. Assez rapidement, messieurs, vous êtes des combattants de part et d'autre. Merci beaucoup. Voilà, vous avez chacun un micro. Hein. Bon, déjà, présentez-vous et puis dites-nous comment vous vous sentez à l'approche de ces finales. Bonsoir, monsieur, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. Je suis Francis Ngoran. Je suis étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. J'ai fait un master en études américaines, après une licence en communication politique et des organisations. Et actuellement, je me spécialise pour le master en communication publique et management des territoires. Et également un master en sciences politiques, 3e classe en langue chinoise. Ici aussi, athlète de la Fédération, champion de Côte d'Ivoire 2024. Eh bien, dis donc, félicitations. Félicitations. Et votre voisin? Oui. Bonsoir, Christine. Moi, c'est Balo Hassan Alexis. Oui. C'est Balo. Ah, d'accord, c'est vraiment pas ce Balo. Oui. Voilà. Je me disais, je suis Balo Hassan Alexis. Oui. Voilà, je suis athlète à la Fédération ivoirienne de MMA. Je suis nouveau à la Fédération. Voilà. Je viens là pour prendre la ceinture. La ceinture. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Et là, en même temps, je suis de la force. Voilà, je suis à la garde républicaine. Ah, voilà. Et en même temps, je fais le coach. Je suis en coaching. Je fais le coach. J'entraîne, tout ça et tout. Merci. Merci beaucoup, Balo, qui assure notre sécurité. Balo, rien oui, à voir. Je suis protégé, puisque c'est la garde républicaine. Donc, oui, mais c'est surtout moi qui suis protégé. Ah, vous êtes sur le plateau chaque soir au lieu de... Je suis obligée de supporter le Balo. Oui, mesdames, oui. Bonsoir, madame. Allez-y, présentez-vous. Oui. Bonsoir avec moi. Bonsoir. Moi, c'est Mariam Touré. Je suis athlète et je suis actuellement à la formation. Rapprochez-vous, on veut tous vous voir. Allez-y. Je suis actuellement à une formation de coaching. Et donc, je me prépare. Désolée. Nous, on se bat au micro, tout ça là, ça nous met un peu mal. Exactement. C'est un peu bizarre, mais on essaie de s'adapter. Non, mais vous parlez bien. Voilà. Donc, je suis là un peu, j'essaie de m'en sortir. Merci. Avec le sport. Merci beaucoup. Avec vous aussi, je suis en sécurité. C'est ça? C'est ça. Oh, Balo, vous êtes foutu. Oui, allez-y, bonsoir. Bonsoir, mes parents. Oui. Je m'appelle Kaplaka Jessica. Elle est championne. Bon, c'est bon. Elle a un problème de... C'est le stress, c'est pas bien grave. Comme ils ont dit, ils sont beaucoup plus à l'aise sur le plateau. Sur les rings. Sur le ring, voilà. Et déjà, c'est moi qui suis à l'aise sur le plateau. Que promotez-vous à vos fans? Oui, champion. Bien, merci madame, c'est une très belle question. Actuellement, je vais vous dire que nous sommes psychologiquement, mentalement, physiquement et techniquement prêts à défendre notre titre et à la protéger. Waouh! Bon, dis donc, c'est pas passé dans la ceinture, bien sûr. C'est pas passé dans les oreilles de sourd. Une très belle ceinture, oui. Qu'est-ce que vous promettez à vos fans? En tout cas, on promet rien, mais... Non, il faut promettre quelque chose. Ouais, on promet rien, mais... La force tranquille. C'est la force tranquille. C'est la force tranquille. On va jusqu'au bout, on va au bout de nos objectifs. Voilà, on va pour la ceinture. On va prendre ça dans sa main, quoi. Voilà. Cette histoire de ceinture... Non, là, on doit prendre ça, ça a trop duré à lui. Ah, eh ben, dis donc, d'accord, le message est passé. Ouais, et puis, en tant que dame, hein, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé chacune, déjà, pour pratiquer ce sport de combat, MMA? Moi, à la base, je faisais la boxe anglaise. J'ai commencé à la boxe anglaise depuis 2021. De base, c'est mon oncle, mon petit oncle, comme je l'appelle, qui m'a mis à la boxe. Mais la boxe, il m'a mis dedans parce que ça m'a permis de me sauver d'une autre chose. Ça m'a permis de rester calme, de ne pas suivre des trucs, pas les trucs pour dire
toute façon, on dit les filles font ci, les filles font ça. Non. Avoir une vie rangée. Voilà. Pas pour avoir une vie rangée, mais pour ne pas, on peut dire pour ne pas mourir. Je me trouvais dans une situation pas possible. On ne peut même pas expliquer. Chez nous, normalement, dès qu'une fille grandit, c'est le mariage. Tout le monde sait ça. Donc, ce n'est pas spécifiquement chez tout le monde. Donc, moi, je me trouvais dans un cas vraiment pas possible. Mon oncle m'a dit un jour, porte les gants. Il me trouvait dans la salle. Je suivais la formation depuis 2021. Il m'a dit, porte les gants. J'ai porté les gants. C'est le seul qui m'a frappé et puis ma bouche enflée. Après ça, personne ne m'a plus frappé sur le ring. Me blessé, gonflé, tout ça, c'est fini. C'est lui seul. C'est fini. Maintenant, après ça, je me suis dit, bon, comme je suis à la boxe anglaise, là, ici, c'est un peu lent. Moi, il y a les trucs qui sont un peu rapides. Donc, il dit, elle est venue à MMA. Maintenant, quand je suis venue là, on m'a dit que c'est elle qui est classée 10e mondial, genre machin comme ça. Donc, moi, je me suis dit, non, il n'y a pas de problème, donc. J'ai tout fait pour être à la finale. Quand tu es à la finale, là, ça veut dire que tu vaux quelque chose. Oui. Maintenant, moi, je suis venue voir pourquoi celle-là, elle est classée 10e mondial. Elle est qui? Même si c'est... Tu veux voir quelque chose? Voilà, moi, je vois, elle n'a qu'à me montrer c'est quoi qui fait qu'elle est le 10e mondial. Voilà, c'est pas clair. Au moins, je suis quitté là. Je suis quelque chose là-bas, mais 10e mondial là aussi, c'est quelque chose. Donc, elle n'a qu'à moi me montrer. Moi, je suis venue pour la ceinture aussi. Donc, je vais la prendre et puis partir. Parce que ça ne l'appartient pas. Ouais. Okay. Bravo. Ma chérie, finalement, la télévision aussi, vous pouvez faire la télévision. Elle est à l'aise. Oui, ma chérie, 10e mondial. Oui, MMA. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Moi, avant, c'était la lutte olympique. Maintenant, je suis dans MMA parce que le coach David m'a appris à faire entraînement MMA. Maintenant, j'ai appris aussi que tous les travails sont la même chose. Il ne faut jamais te fatiguer. Parce que si tu veux reçu, il ne faut jamais t'asseoir ou croiser tes deux pieds. Voilà. Donc, dans MMA, bon, vous vous sentez bien? J'étais contente. Oui. Comme dans ma que j'ai pris la lutte, comme dans même elle était épanouie. Voilà. Mais elle dit va te frapper, hein? Elle dit va te frapper. Il faut lui répondre. C'est la télé. Elle n'est pas stressée. En tout cas, félicitations. Elle parle pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup. Kader, une question? Non, mais des encouragements plutôt. Je crois qu'ils ont choisi une discipline qui est difficultueuse, pour parler comme Ricardo Zama. Et donc, ils y mettent, et elle aussi mettent le cœur. Maintenant, vraiment, on a hâte d'être à la date de la finale. Et moi, j'irai voir personnellement cette finale, la présidente, pour voir de quoi il et elle sont capables. Voilà, ils nous ont donné envie, en tout cas. Moi, j'ai un petit regret. Je pense que normalement, l'espace, même s'il est très beau, je pense qu'il est peut-être un peu petit, parce que je sais que l'armée va se déplacer pour soutenir son soldat. Donc, c'est à mon ami Sengoran, non? Francis Ngoran, c'est à toi également de courir au campus pour essayer d'amener tous les étudiants. Ça va être une belle fête. Voilà, il faudrait qu'on sente vos communautés derrière vous. Voilà, chez les dames également, je pense que c'est très encourageant, c'est rafraîchissant, comme le président l'a dit, de voir des dames s'adonner à ce sport. Bon, malheureusement, nous autres, on a passé l'âge. On ne va pas s'y essayer, mais bon. C'est préférable. Oui, Balo. Oui, bon, c'est une petite question à Mariam. Finalement, c'est de savoir comment est-ce que les hommes les perçoivent. Parce que c'est des femmes qui font du sport, des combats. Comment est-ce que les hommes les perçoivent? Est-ce qu'il y a des hommes au cas où Mariam, là, moi, il ne veut pas l'approcher. Il ne faut pas qu'elle me donne un point. Balo pose ces questions parce que déjà, lui, il a peur. Non, mais bon, demande. Oui, c'est une très bonne question parce que là, on vit ça tous les jours. Quand les hommes nous voient, ils nous demandent directement « Ah, toi, là, tu frappes ton mari à la maison, tout ça, là. » Même ici, on m'a demandé ça. Bon, moi, directement, je lui dis, la plupart du temps, ce sont des chauffeurs. Quand ils nous voient, on va compétir, ils nous demandent, ah, comment toi tu fais? Il dit, Joe, quand toi tu es dans la voiture, là, quand tu es assis, là, une personne qui te déteste même, là, quand tu le vois sur toi, est-ce que tu le cognes? Non. Non, c'est pas possible. Donc, c'est comme ça, c'est pareil. Nous, on fait pas ça. On fait ça pour... La boxe, ça en va à la maîtrise de soi. Ça en va plusieurs choses. Moi, je suis là, depuis que je suis petite, j'ai jamais frappé quelqu'un. À bas, sur le ring. Même dehors, je n'ai pas le cœur. Quand je vois par là comme ça, il dépasse. Mais souvent, là, ça nous permet aussi de nous protéger de certains hommes. Donc, ça fait que voilà. On est protégé. C'est très bien, protégé. Moi-même, je vais me mettre aussi. C'est quoi Georges qui va en souffrir.
Président, je vais me mettre au MMA. Voilà, quoi de Georges, vous êtes prévenu. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup, les champions. Président, un mot. Moi, ce que je peux dire, j'appelle toute la population ivoirienne à venir fêter avec nous. C'est une grande fête. C'est vrai, c'est une finale sportive, mais c'est en même temps une grande fête. Célébrer le MMA, encourager leurs frères, leurs fils, leurs athlètes, de sorte qu'ils puissent remporter. Je souhaite belle finale à tous les athlètes, afin qu'ils puissent montrer le meilleur d'eux. Pourquoi? Parce que la fédération, c'est une passerelle. Aujourd'hui, ils ont eu la chance d'être recrutés au championnat du monde à l'île Maurice. Mais c'est parce qu'on a bossé dessus, on a envoyé leurs vidéos, on a fait des propositions, on a envoyé tous les 600 et ces personnes-là ont retiré dedans 10 personnes, les meilleures. Aujourd'hui, cette finale-là va engendrer des vidéos, des photos que nous, on pourra proposer à d'autres personnes, à PFL, à l'UFC, à One Championship. On a une panoplie de partenaires. À Ekeo, par exemple. Nous avons beaucoup d'athlètes aussi qui sont à Ekeo, au Nigeria. Donc, nous, notre travail, c'est de pouvoir former des pépites ici et leur proposer aussi à l'international afin qu'ils puissent se faire vendre plus cher. Et pour terminer? Pour terminer, merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir reçus. Et puis bon, belle soirée à nous tous. C'est un plaisir en tout cas. Et puis c'est chez vous ici, revenez quand vous voulez. Mesdames, messieurs, on vous attend ici. Et puis bonne finale à vous tous. Merci. Voilà, allez, vous restez avec moi une seconde. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. Hein. Après MMA, nous parlerons bien sûr échauffement au Maroc 2025, puisque la CAN 2025, c'est bientôt. Le Sénégal veut de nouveau monter sur le toit d'Afrique, mais la poule D, donc il est à la tête, se présente comme l'une des plus relevées de la CAN 2025. On en parle après ce sujet de la rédaction. On regarde. Le Sénégal n'a pas encore digéré son élimination en huitième de finale de la CAN 2023 par le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Les Lions de la Teranga s'étaient inclinés au tir au but et avaient dû céder le trophée qu'ils ont conquis de haute lutte 2 ans plus tôt au Cameroun. Ce premier sacre avait effacé plusieurs années de frustration pour le Sénégal qui demeurait la seule nation africaine de premier plan à n'avoir pas soulevé la CAN. Entrés dans ce cercle fermé des grands d'Afrique, les Lions de la Teranga ont plus que jamais faim au moment d'entamer la CAN 2025 au Maroc. L'équipe, reprise en main par Pape Thiaw après le départ de l'emblématique entraîneur Aliou Cissé, est toujours conduite par sa star Sadio Mané. Le double ballon d'or africain est désormais âgé de 33 ans et dispute peut-être sa dernière CAN. Il ambitionne donc de réussir cette probable dernière danse en permettant au Sénégal de décrocher sa 2e étoile. Pour y parvenir, les Lions de la Teranga vont devoir se défaire des 3 adversaires coriaces dont ils ont hérité dans la poule D, à savoir la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Les Léopards, vainqueurs des barrages africains de la Coupe du Monde 2026, apparaissent comme le nouvel épouvantail du continent. Demi-finalistes de la CAN 2023, ils sont toujours managés par le technicien français Sébastien Desabre et se sont sérieusement renforcés avec des binationaux particulièrement talentueux comme Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe et Mario Stroikens. Quand on ajoute à ceci Chancel Mbemba, l'historique capitaine Cédric Bakambu, le meilleur buteur en activité de la sélection, et Fiston Mayele, meilleur joueur africain évoluant sur le continent, la RD Congo semble bien armée pour vivre pour la 3e fois au rêve qui fuit le pays depuis son sacre de 1974. De son côté, le Bénin veut écrire la page la plus glorieuse de son histoire. Au Maroc, les Guépards ont manqué de peu la qualification pour la Coupe du Monde 2026 en s'écroulant lors du dernier match qualificatif au Nigeria. Revanchard, le sélectionneur Gernot Rohr et ses poulains veulent bousculer la hiérarchie au Maroc. Quant au Botswana, le petit poussé du groupe D, il inspire le respect pour avoir battu le Cap-Vert en aller-retour et tenu en échec l'Égypte au Caire lors de la phase éliminatoire. Le technicien sud-africain Morena Ramoreboli et ses joueurs sont donc capables du meilleur. Voilà, nous sommes donc au niveau de échauffement Maroc CAN 2025. Nous avons été rejoints par Coach Alain. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien.
D'accord, très bien. Alors, avant d'entamer notre discussion, voyons les fiches du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana. Oui, donc concernant le Sénégal, la sélection est issue de la Fédération sénégalaise de football fondée en 1960, affiliée à la FIFA en 1964, affiliée à la CAF en 1963. Le président se nomme Abdoulaye Fall. Pour le classement FIFA, ils sont classés 19e. Vainqueurs de la CAN 2021, leur surnom les Lions de la Teranga. Et le sélectionneur, c'est Paptio. Pour l'équipe de la RDC, on a la Fédération congolaise de football association, FECOFA, fondée en 1919, affiliée à la FIFA en 1964, affiliée à la CAF à la même année. Le président, c'est Belinda Lutandila Unsunzi. Classement FIFA 56e, palmarès vainqueur de la CAN 68-74, vainqueur du CHAN 2009-2016. Ils se font appeler les Léopards. Les sélectionneurs, c'est Sébastien Desabre, le français. Et ensuite pour le Bénin, Fédération béninoise de football, fondée en 1960, affiliée à la FIFA en 1962, affiliée à la CAF en 1963. Le président, c'est Mathurin Dechacu. Classement FIFA 92e, palmarès néant, surnom les Guépards. Sélectionneur Gernot l'Allemand. Par ailleurs, notre consultant sur la dernière CAN. Botswana, Fédération botswanaise de football, fondée en 1966, affiliée à la FIFA en 1978, affiliée à la CAF en 1976. Président Wabile Tariq Babitsang, 138e classement FIFA, palmarès néant, surnom les Zèbres. Et le sélectionneur, c'est Morena Ramore Boli, sud-africain. Voilà donc les fiches des équipes de la poule D. La poule D, donc, où est logé le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin, le Botswana. On va commencer avec le Sénégal. Kader, déjà, le Sénégal, dernière défaite, remonte à la finale de la CAN 2019. Est-ce que ce ne serait pas une équipe difficile à jouer à la CAN 2025? Ah oui, forcément. Les Lions du Sénégal sont sortis en 8e de finale de la dernière CAN face à la Côte d'Ivoire. Ils l'ont encore en travers de la gorge. Quand vous écoutez, n'est-ce pas, le discours du nouvel entraîneur, eh bien, l'idée, c'est de remonter très rapidement, de venir jouer le titre, tout simplement, au Maroc. Et c'est dans les cordes de cette équipe du Sénégal qui est constellée de grands joueurs qui évoluent au niveau international, des joueurs de classe mondiale. Sadio Mané en est le leader, tout simplement. Et donc, on attend une grande équipe du Sénégal, mais qui a cœur, n'est-ce pas, de montrer tout son talent. C'est une équipe qui s'est qualifiée brillamment pour la Coupe du Monde face à la RD Congo. C'est vrai qu'il y aura des retrouvailles. C'est une équipe du Sénégal, en tout cas, qui vendra chèrement sa peau dans cette poule-là et surtout dans la compétition. Ils sont considérés comme les favoris avec le Maroc dans cette compétition-là. Et donc, on attend de voir un très grand Sénégal. Mais la Coupe d'Afrique a quelquefois des surprises et le Sénégal risque de ne pas y échapper. Et donc, on attend de voir véritablement, au jour de la compétition, ce que les Sénégalais sont capables de démontrer. Très bien. Coach Alain, vos impressions sur cette équipe du Sénégal? C'est une équipe, depuis l'arrivée du nouvel sélectionneur, qui est en train de monter en puissance. Chaque fois qu'ils ont un match, ils essaient de lever le niveau du jeu. Quand ils appellent les nouveaux joueurs qui élèvent le niveau du jeu, aujourd'hui, il y a une concurrence saine au sein de cette sélection. Et je pense qu'ils ont leur mot à dire pendant cette CAN. Espérons bien qu'ils essaient de passer le cap des 8e ou bien les quarts de finale pour se retrouver, par exemple, dans le dernier carré. Pourquoi pas? Jean-Philippe? Écoutez, concernant cette équipe sénégalaise, c'est l'une des formations les plus régulières sur les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a joué 2 finales d'affilée en 2019 et 2021, avec une victoire à la clé en 2021 face à l'équipe de l'Égypte. Oui. En Côte d'Ivoire, elle était la meilleure équipe de la phase de groupe. Elle a terminé la phase de groupe avec 3 victoires, 9 points. Et c'était le paradoxe parce que c'était la meilleure équipe qui affrontait la pire équipe de la phase de groupe, qui était les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais comme nous sommes les éléphants et que nous savons nous sublimer dans les moments les plus intenses, on a tout simplement ramené à leur cours nos frères sénégalais. Mais c'est une équipe à laquelle il va falloir tout simplement prêter une attention particulière. Moi, je le dis très souvent, en observant un peu la courbe évolutive des équipes, en regardant leur cycle de production et surtout leurs habitudes dans certaines zones géographiques. On sait que c'est un pays qui se comporte résolument et généralement très bien dans le nord de l'Afrique. Quand elle ne prend pas à une compétition, elle fait frontière, je crois, sans bonne avec le Maroc. Je n'ai pas les bonnes images en tête au niveau de la géographie, mais en tout cas, elle est proche du Maroc. La Mauritanie surtout. Et je pense qu'au Maroc, les Sénégalais vont jouer un peu comme s'ils évoluaient à domicile.
Et c'est une donne qui va compter énormément. Donc c'est une nation à prendre très au sérieux dans l'optique je dirais tout simplement du sprint final pour la victoire finale. Et le Sénégal, on a Sadio Mané. Hein. Sadio Mané, est-ce qu'il est encore le leader capable de mener le Sénégal au titre, Balo? Oui, il a le statut de leader incontestablement. C'est celui qui a la plus brillante carrière de ceux issus de sa génération au niveau international. C'est la vedette de cette équipe, même s'il est sur la fin de sa carrière. Hein. C'est plus le Sadio Mané des grandes jambes de Liverpool. Il est donc sur la fin de carrière, donc il va apporter son expérience, apporter son vécu des différentes CAN à la jeune génération. Mais au-delà même du leader des individualités, c'est une équipe sénégalaise quand même dont le jeu collectivement qui affiche un niveau assez impressionnant. Même si face à la RDC, ils ont montré quand même qu'ils n'étaient pas infaillibles avec le score de 2-0 qu'ils ont encaissé avant de revenir au score et battre la République démocratique du Congo. Mais ce qui me frappe avec cette équipe du Sénégal, au-delà des individualités, il y a une force collective à faire valoir avec un bon sélectionneur qui a remporté le CHAN avec l'équipe du Sénégal avec des Lamine Camara, Paptio. Donc il sait gagner des trophées. Donc un bon sélectionneur et une force collective indéniable, je pense que ça peut faire des étincelles du côté du Maroc. Et justement la RDC, oui, coach Alain. Ben, écoutez, la RDC, c'est une équipe difficile à manier parce que, vous vous rappelez, elle a éliminé le Nigeria pour les barrages du mondial. Aujourd'hui, elle va jouer les barrages avec un sélectionneur aussi des Sables qui est en train de faire un très bon boulot et surtout avec un leader comme le capitaine Mbemba qui ne lâche rien, qui est tout le temps au combat. C'est une équipe qui est en devenir, qu'il faut vraiment compter avec cette sélection parce qu'elle a montré de bonnes choses en Côte d'Ivoire. Et nous avons le Bénin. Kader, est-ce que le Bénin a les armes nécessaires pour créer la surprise dans cette poule? Une chose est sûre, depuis qu'ils ont changé de surnom, eh bien, les forces se sont décuplées du côté du Bénin avec un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien le football africain, qui a de l'expérience, qui apporte cette dimension psychologique là, à cette équipe du Bénin, qui croit en ses chances pour avoir évolué avec des équipes, on va dire, du haut du tableau, notamment le Nigeria. Cette équipe du Bénin, pour moi, a pris de la graine. Et donc, c'est une équipe mature. Sa dernière participation à une phase finale de Coupe d'Afrique remonte en 2019. Ils avaient atteint, n'est-ce pas, les quarts de finale, éliminés par le Sénégal, justement, 1-0 après avoir sorti le Maroc de Achraf Hakimi. C'est une équipe du Bénin qui va se présenter avec la confiance du petit poussé qui n'est pas attendu, mais qui est capable de faire des surprises. Sur le match amical qu'on a disputé face à eux, on a bien vu qu'ils étaient capables d'allier technicité, mais surtout physique dans le combat, que ce soit aérien ou terrestre. C'est une équipe qui est difficilement manœuvrable. Et donc voilà, c'est une équipe qui, pour moi, est capable de faire un coup. Il n'y a pas véritablement de grosses stars. C'est une équipe qui évolue dans un collectif qui évolue intelligemment, j'ai envie de dire, tactiquement, qui est bien en place. Donc il faut forcément s'attendre à une équipe du Bénin qui va constituer un os dans la gorge et de la RDC et du Sénégal. Très bien. Et terminons avec le Botswana. Jean-Philippe? Il n'y a pas grand-chose à dire sur le Botswana. C'est le petit poussé, un peu comme le Zimbabwe, quand on en a discuté il y a de cela quelques jours. Une équipe qui va venir pour apprendre sûrement. Une équipe qui va venir également dans l'optique de se préparer pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique qui va se jouer dans sa zone géographique. Donc ce sont des nations qui sont en train de prendre le train des grandes nations du football du continent africain. Donc la surprise qu'on pourrait avoir du Botswana, ce serait de voir cette équipe-là sortir de cette phase de groupe devant les trois autres nations. Sinon, si le Botswana sort au premier tour, on dira simplement que la logique était respectée. La poule D, donc, et voyons le calendrier de la poule D pour la CAN Maroc 2025. Le calendrier de la poule D. Oui, donc mardi 23 décembre, on aura Sénégal, Botswana, RDC, Bénin. Samedi 27 décembre 2025, Sénégal, RDC pour le choc, Bénin, Botswana. Et le mardi 30 décembre 2025, Bénin, Sénégal, Botswana, RDC. Merci beaucoup, Balo. Voilà, après échauffement Maroc 2025, on continue avec la CAN 2025. Et on passe à l'actu, c'est maintenant. Et on s'intéresse aux éléphants avec notre question LGT de ce soir. À 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts?
sont-ils prêts? Le téléphone de la 3 est ouvert à présent. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. La CAN Maroc 2025 débute dans 3 semaines, dans moins de 3 semaines même. Quel est l'état de forme des internationaux ivoiriens? Sont-ils prêts pour la bataille? Sur ce sujet de la rédaction, nous donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire jouera son premier match de la CAN Maroc 2025 dans 3 semaines, plus exactement le 24 décembre face au Mozambique. Mais bien avant, le sélectionneur Emers Faé dévoilera sa liste des joueurs retenus le mardi 9 décembre prochain. Il tiendra compte de plusieurs facteurs, dont les performances et le temps de jeu en club, l'état de santé physique ou encore l'attitude pour effectuer ses choix. Sur la base de ces critères, certains joueurs donnent des certitudes sur leur présence, tandis que d'autres laissent planer des interrogations sur leur cas. Ainsi, on a un premier groupe d'internationaux ivoiriens pour qui le baromètre est au beau fixe à quelques jours de la CAN. Ils sont les plus nombreux, performants et réguliers en club. Ils ont également été rassurants en sélection. Parmi eux, on note des joueurs impactants comme le capitaine Franck Kessié, le gardien Yaya Fofana, le maître de la défense Evan Ndika, les ailiers Amad Diallo et Yann Diomandé, ou encore les plus jeunes, à savoir Christ Inao Oulaï et Bazoumana Touré. Le deuxième groupe est constitué de joueurs soit en baisse de régime comme Simon Adingra, Sébastien Haller et Christopher Opéry, soit ayant un problème d'attitude aux yeux du sélectionneur. C'est le cas de Nicolas Pépé et Wilfried Zaha. D'autres, tels que Pacom Zouzoua et Richard Koné, ont eu des prestations mitigées en sélection. Quant à des joueurs comme Béni Traoré et Mohamed Diomandé, bien que performants en club, ils sont sortis de la sélection depuis un moment. Pour ces internationaux du deuxième groupe, quelques doutes planent sur leur présence à la CAN. Le troisième groupe est constitué de joueurs traversant une période difficile en raison de blessures ou d'un déficit de temps de jeu. Leur participation à la CAN reste très incertaine. C'est le cas de Wilfried Singo et Alban Lafont, récemment victimes de sérieuses blessures respectivement aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et au biceps. Quant à Seko Fofana, Eric Bailly et Ahmed Junior Traoré, ils souffrent d'un important manque de temps de jeu. Au regard de ce tableau, peut-on affirmer qu'à 3 semaines de la CAN, les internationaux ivoiriens sont prêts? Voilà, la question LGT est donc posée. N'oubliez pas, le téléphone de la 3 est ouvert. Le numéro, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. À 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? Et avant d'entamer nos échanges sur ce plateau, messieurs, je vous propose de voir le baromètre de l'état de forme des internationaux ivoiriens que nous avons appelé la météo des éléphants. On regarde. Oui, donc le temps ensoleillé pour les joueurs. Yaya Fofana, Mohamed Koné, on entend par temps ensoleillé les joueurs qui quand même sortent leur épingle du jeu. Donc Yaya Fofana, Mohamed Koné, Ira Tapé Eliezer, Guela Doué, Armel Zouhouri, Emmanuel Agbadou, Evan Dika, Odilon Kosonou, Ousmane Diomandé, Clément Akpa, Jean-Philippe Bamin, Ghislain Conan, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Chris Inao Oulaï, Dorgeles Mao, Diagon Parfait, Amad Diallo, Yann Diomandé, Omar Diakité, Bazoumana Touré, Bayo Vakouné et Jean-Philippe Grasso. Donc il y a la brume qui s'installe de plus en plus avec Simon Adingra, Sébastien Haller, Christopher Opéry, Pacom Zouzoua, Richard Koné, Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Béni Traoré, Hassan Kamara, donc ceux qui sont dans un état de forme à peu près acceptable. Temps orageux pour Wilfried Singo, Alban Lafont, Seko Fofana, Eric Bailly, Ahmed Junior Traoré. Donc on aura compris que c'est pour ceux qui n'ont pas de temps de jeu. Donc voilà, on voit bien qu'en majorité, le temps est ensoleillé pour la plupart des joueurs ivoiriens. Donc c'est cela. Merci beaucoup, Balo. Vous ferez un très bon présentateur météo, n'est-ce pas, Kader? Absolument. Voilà, très bien. Kader, est-ce que vous pouvez dire le contraire? Non, je n'ai pas le choix, j'ai déjà pris un jaune. Voilà, donc vous avez intérêt. Tout ce que je dis, c'est oui. C'est oui. Merci beaucoup. La question LGT, Coach Alain, ça va? Très bien. D'accord, JP aussi, ça va très bien. Studieux, comme d'habitude. À 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? Messieurs, à vos palenceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui. Allez-y, messieurs, vos palenceaux. C'est un oui pour Kader, un oui pour tout le monde, à l'exception de Jean-Philippe qui nous donne un non. OK. Comme d'habitude. Comme d'habitude.
Il va toujours dans le sens contraire du vent. À 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? Coach Alain, pourquoi ce oui? Pourquoi ils sont prêts? Ce oui, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les championnats, la plupart de nos joueurs, à 99%, sont tous titulaires dans les clubs. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux jouent pratiquement 80 minutes. Ceux qui sont en train de monter en puissance, beaucoup sont en train de monter en puissance. Donc, quand on regarde dans l'ensemble des joueurs qu'on pense que Faïmès va sélectionner bientôt, je pense que c'est un oui. C'est un oui. Il y a un petit hic pour quelques joueurs qui sont 2 ou 3. Donc, sur 25 joueurs ou bien 28 joueurs, si on a 3 seulement qui ne sont pas à 100%, ça veut dire que l'essentiel du groupe est déjà à 100%. Mais on espère bien, comme je le dis, on est à 3 semaines de la compétition. On croise les doigts pour ne pas encore avoir quelques joueurs qui vont avoir des bobos, parce que s'ils ont des bobos maintenant, ce n'est pas trop sûr qu'on les récupère. Donc il va falloir qu'on croise les doigts pour que ces mêmes joueurs qui sont en forme restent en forme jusqu'au début de la compétition. D'accord, très bien. Coach Alain, ne baissez pas trop la voix, sinon après... Ok, excusez-moi. Voilà, effectivement, sinon vous allez prendre un carton jaune, faites attention. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Bégré, bonsoir ma belle. Bonsoir, M. Diomandé, bienvenue sur le plateau de la grande team. Non, tu es très bien habillé. Oh, merci beaucoup, vous êtes un amour. Tu fais le grand plateau, tout entier. Bonsoir, monsieur. Monsieur Diomandé Mamadou, à 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? J'ai dit à 3 semaines de la CAN, ses commandos sont prêts. Ils sont prêts pour le combat, pour nous ramener le 4e trophée, qui est notre 4e étoile. Mais où je m'inquiète un peu, c'est l'attaque là, franchement dit, qui me met un peu les doutes dans la tête. Mais c'est que Faye, c'est un homme qui sait pousser les pions, c'est un bon damis, il sait où placer un pion, et puis au potin, au mode de joie, et il nous envoie la joie du bout dans le cœur. Faye, on compte sur toi. Ton attaque, la première à travailler, pour qu'elle soit une attaque de feu au Maroc, pour la 4e étoile. Magazine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonne émission, bonne nuit, doux rêve. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Ce soir, il a fait dans l'ordre. Il a dit bonne émission d'abord et puis après, il m'a souhaité bonne nuit. Voilà, donc après le oui de coach Alain Cadet, on vous écoute. Vous avez donné aussi un oui. Oui, je suis entièrement d'accord avec mon voisin de droite, coach Alain Ancien, quand il dit que la grande majorité des joueurs ivoiriens pètent la grande forme, à l'image de Franck Kessié, à l'image de Touré Bazoumana, de Yann Diomandé. Je crois que le gros de la troupe se porte bien. Et puis, quelques soucis peut-être avec les joueurs blessés. C'est peut-être là le problème, parce que là, ils sont en arrêt complet de travail et donc pas de possibilité de pouvoir jouer. Pour les joueurs qui sont en manque de temps de jeu, pour moi, ce n'est pas un souci. Parce que l'expérience a démontré qu'on peut être en difficulté en club et puis servir sa sélection. En 2012, Gosso était sans club. Il a fini dans le 11 type de la CAN. Il a fait latéral droit alors qu'Ebo était là, titulaire à Galatasaray. Pourtant, c'est Gosso qui avait tenu le poste, il avait bien tenu. On parle de Seko Fofana, on parle également de Simon Adingra. C'est vrai qu'ils sont en manque de temps de jeu, mais ils n'ont pas désappris du football, ils n'ont pas tout oublié du football, ils ne savent pas jouer du football du jour au lendemain, non. Je pense qu'ils ont encore de la qualité, ils ont encore de l'énergie à revendre. Et quand vous apprêtez à disputer une Coupe d'Afrique, eh bien, je vous dis que c'est une super motivation en elle-même. Avant même qu'on vous appelle, vous savez que cette compétition-là, vous êtes le tenant du titre, vous avez un statut à défendre. Et je pense que ces garçons-là sont animés de très bonnes intentions. Donc pour moi, je ne me fais aucun souci sur les joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Pour moi, la sélection a aussi ce rôle-là, de redonner espoir, de redonner du temps de jeu à ces cadres, à des gens qui ont déjà gagné, qui ont du vécu, qui ont l'expérience, parce que la sélection, c'est aussi ça. La culture de la sélection, la culture des grandes compétitions. Et je pense que Seko, et Simon Adingra et tous ceux qui se trouvent dans ce lot-là, eh bien pour moi, je ne fais aucune inquiétude parce qu'on est venu en 2023 avec Aller blessé, avec Simon Adingra. C'est eux qui nous ont délivré de la mauvaise passe. Donc pour moi, comme je l'ai dit, je ne me fais aucun souci. Les éléphants sont prêts, ils le seront encore davantage au soir, n'est-ce pas, du 24 décembre 2025 face au Mozambique. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Merci beaucoup, Kader. C'est aussi un oui pour Ballot. Oui, oui, parce que la plupart des internationaux ivoiriens n'ont pas de prestations médiocres
totalement médiocres dans leur club respectif. Ce ne sont pas les joueurs qui sont rejetés par leur club pour leur niveau. J'en veux pour preuve certains éléments clés. Je ne vais pas me prononcer sur tout le monde, on va aller ligne par ligne. Oui. Notamment en défense, Evan Dika, qui sur ses prestations dans son club nous montre des choses acceptables. Odilon Kosonou, son compère a été buteur face à la Fiorentina, je crois le 30 novembre. Il a marqué un but, ce qui veut dire que Odilon Kosonou également se porte bien. Même Oumar Diakité, qui a connu, je crois, un passage à vide du côté de Reims, du côté du Cercle Bruges. Il a récemment marqué contre le club de Zulte Waregem le 29 novembre. Il retrouve lui aussi des couleurs. On a Amad Diallo qui, depuis quelques semaines, avec Yann Diomandé, fait partie des joueurs en forme du moment au niveau de la sélection. Lui aussi, ses prestations sont jugées, pour moi en tout cas, acceptables avec Manchester United. Yann Diomandé, hier, jouait les 8e de finale de la Coupe d'Allemagne face à Matchbourg. Il était passeur décisif. Donc on voit bien que même Sébastien Haller aussi, je crois qu'il y a de cela 1 ou 2 semaines qui a marqué avec Utrecht, même si sur sa dernière prestation, il n'a pas été buteur, mais quand même dans le jeu a été important. Donc on voit bien qu'au niveau des maillons essentiels, que ce soit en défense, au milieu de terrain avec Franck Kessié ou des attaquants à 3, Amad Diallo, Yann Diomandé, même Sébastien Haller, on voit bien que pour moi les prestations ne sont pas en deçà des attentes, ne sont pas catastrophiques. Donc j'estime qu'il y a une base, il y a un minimum sur laquelle le sélectionneur va pouvoir travailler sur le stage pour leur permettre d'entrer dans de bonnes conditions au niveau de la compétition. Donc moi j'estime que sur les prestations que j'ai eu à voir, ils sont prêts. Voilà, pour vous, les internationaux ivoiriens sont prêts. Nous avons un appelant, M. Bakayoko, il nous appelle de Yopougon, au Nyangan. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah, vraiment, que Dieu fasse à ce que mon rêve se réalise. D'accord. Votre rêve, c'est quoi déjà, M. Bakayoko? Mais mon rêve, vous le connaissez. À la Coupe du Monde. Je vais pouvoir commenter le match de Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Amen. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Je serai accompagné de Ballot. Voilà, à 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? On vous écoute, M. Bakayoko. Oui, moi je dis que les internationaux sont prêts. Ils sont toujours prêts. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de plus propre que de porter le maillot de la Côte d'Ivoire, de jouer pour sa patrie. Donc aujourd'hui, moi je vois qu'en 2 semaines, dans les 2 semaines qui viennent, on va voir que même les Simon Abengra, les Aller, là, ils seront tous prêts. Et ils feront tout leur possible pour venir vraiment à l'équipe nationale. Et je crois qu'ils sont toujours prêts. Et aujourd'hui, nos internationaux là, jouent vraiment à 90% dans leurs matchs respectifs, hein, je crois. Donc par rapport à ça, moi je dis qu'ils sont prêts. À nous, les supporters, à nous les Ivoiriens, de vraiment ils ont besoin de notre bénédiction. Prions pour eux et puis vraiment, on va amener vraiment notre 4e trophée, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Allez, bisous à la grande team. Vraiment. Gros bisous, M. Bakayoko, qui nous appelait donc de Yopougon Nyongon. Voilà, tous contre un. Jean-Philippe nous donne un... Non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour moi, parce que pour moi, être prêt, c'est de très bonnes dispositions que je verrai sur le terrain au soir du 24 décembre face au Mozambique. Si je reprends les différents éléments qui permettent d'apprécier le niveau de préparation ou d'aptitude de nos joueurs par rapport à la compétition finale, on va parler d'abord de l'aspect physique. Là, aujourd'hui, on est le 3 décembre. La compétition aura lieu le 21. Ils seront présents en équipe nationale à partir du 15 décembre. Il reste 12 jours. En 12 jours, ils ont encore 4 rencontres à jouer avec leurs clubs respectifs. Tout à l'heure, Kader a parlé du cas de la blessure de Simon Adengra et de Sébastien Haller. Haller s'est blessé, je dirais, 48 heures avant le regroupement des éléphants lors de la dernière CAN. Alors qu'il était en pleine possession de ses capacités. Oui. Donc, le risque de blessure sur le plan physique, surtout de nos joueurs essentiels, est très élevé. Ce risque est très élevé. Et donc, j'estime qu'à 2 semaines du regroupement, je ne peux pas déjà m'avancer pour dire que nos joueurs sont prêts parce que beaucoup de choses peuvent se passer et il peut y avoir du chamboulement au niveau de la sélection. Le deuxième aspect, c'est l'aspect tactique et technique. J'aurais pu dire que peu importe les athlètes qui allaient venir en équipe nationale, on pouvait avoir un certain niveau
de sérénité, de confiance. Si sur la dernière fenêtre qui s'est passée du côté du Moyen-Orient, l'équipe avait été rassurante. Il faut qu'on soit clair. C'est vrai qu'on a estimé que c'était des matchs amicaux. On a nuancé pour dire que ce n'est pas dans ces rencontres qu'on va demander à nos joueurs de mettre le pied ou de démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Mais à part le match face au Kenya, où vraiment, à Ebimpe ici, il y a eu, je dirais, des choses assez intéressantes parce que je compte pas, je crois qu'on a joué contre les Comores où on a gagné, je ne sais pas par combien de buts déjà. Ces dernières années, on n'a pas rencontré de grosses écuries pour vraiment nous bousculer. Et l'Arabie Saoudite était l'équipe qui, sur le niveau FIFA, je dirais, était sensiblement au même niveau que nous. Et dans ce match, on a énormément souffert. On n'a pas été capable de marquer des buts. Tactiquement, on n'a pas vu de très bonnes choses. Donc moi, ça me met encore un autre point d'interrogation sur le travail que Faye aura à faire pour que rapidement les garçons puissent avoir cette cohésion-là qu'on attend d'eux dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis maintenant, l'autre aspect, c'est l'aspect psychologique. Quand vous avez des garçons excellents, des garçons qui sont en capacité de faire des différences individuelles pour faire basculer le match, qui sont dans une zone de turbulence, en tant qu'entraîneur, je pense que vous allez avoir des sources d'inquiétude. Je prends le cas de Nicolas Pepe, qui ne marque pratiquement plus avec son club de Villarreal. On sent que sa confiance est entamée parce qu'il y a des gestes qu'il réalisait aisément qu'il ne réalise plus. Et dernièrement, il n'a pas été appelé. On n'a pas eu les raisons pour lesquelles il n'a pas été appelé alors qu'il jouait en club. Et Simon Adengra, je me dis que là, il y a un gros travail psychologique à faire pour récupérer ces différents garçons. Donc, à 12 jours du regroupement des éléphants, quand je vois rien que sur ces différents aspects-là, j'estime qu'on n'est pas encore prêt. D'accord, très bien, merci. Jean-Philippe, nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Bégré. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup et je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. À 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? Bon, moi, je réponds oui. Je réponds oui tout de suite parce que les joueurs savent, depuis que nous avons eu notre qualification, ils savent qu'ils seront attendus. Donc, psychologiquement, eux-mêmes, dans leur club, ils s'apprêtent. Ils savent que d'un moment à l'autre, ils seront appelés sous le drapeau. Donc, ils sont prêts. Malheureusement, il y a quelques cas de blessures. Bon, on espère que avant la compétition, tous ceux qui ont eu des blessures seront guéris pour qu'ils ne prennent pas à cette compétition. Sinon, depuis notre qualification, ils sont prêts. Ils sont prêts et quand ils viennent même pour les matchs amicaux, on a remarqué ça un peu. Ils savent que tout ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit dans leur club ou bien en équipe nationale, savent que l'aboutissement, c'est pour la CAN et le mondial. Donc, moi, je crois qu'ils sont prêts. Il n'y a pas à s'alarmer. Seulement, nous devons prier plutôt pour que ceux qui sont blessés retrouvent rapidement leur santé pour pouvoir prendre part à la compétition. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. À 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? Telle est donc la question LGT de ce soir. Messieurs, quel pourrait être l'apport, Kader, des jeunes que sont Yann Diomandé, Christou Laï ou bien aussi Bazoumana Touré? Ah oui, mes 3 garçons qui flamment en club. Il faut commencer par Bazoumana Touré, qui évolue avec Offenheim. Je crois qu'ils ont fait 6 matchs en championnat sans la moindre défaite. C'est 5 victoires pour 1 nul. Porté par un grand Bazoumana Touré, l'ailier de Offenheim, qui fait des misères aux défenseurs, qui est rapide, qui est vif, qui est techniquement habile. Yann Diomandé, qui a porté Leipzig, qui porte Leipzig aujourd'hui à la 2e place derrière le Bayern de Munich. Ce garçon nous a régalé sur la dernière fenêtre avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ces jeunes-là vont apporter, comme ce que j'appelle l'insouciance, la fraîcheur, cette volonté, cette faim qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas été champions d'Afrique comme les autres. Donc ils ont envie de prouver qu'ils ont de la valeur. À cet âge-là, 19 ans pour Yann Diomandé, 20 ans pour Bazoumana Touré. Kissinao, qu'on a vu sur le match contre l'Arabie Saoudite, une seconde période aboutie.
sur le plan individuel, qui a montré beaucoup d'envie. Non, c'est le genre de joueur qu'on a envie de voir à la CAN, que le grand public ne connaissait pas forcément il y a quelques mois, qui se sont laissés découvrir tout simplement à l'occasion des matchs. Non, j'ai envie de voir ces garçons-là. Ils vont apporter de la fraîcheur, ils vont apporter du dynamisme dans un milieu de terrain où, pour Chris Inao, où vous avez Seko, vous avez Franck Kessié, vous avez Sangaré, qu'on connaît déjà. Lui, il va venir bousculer les codes. Et c'est ce genre de joueur-là qu'on a envie de voir. C'est pareil pour Yann Diomandé qui est capable de fulgurance, capable de conclure les actions, capable d'amener des ballons, capable d'amener le danger. Aujourd'hui, toutes les équipes européennes veulent se l'arracher. Les sélections le craignent. On les voit sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle pépite ivoirienne. C'est pareil pour Bazoumana Touré qui peut-être n'a pas encore eu le temps de s'exprimer avec les éléphants. Mais cette compétition-là, pour moi, est taillée pour ces jeunes-là. J'espère que Faye les mettra dans ses bagages parce qu'on a envie de voir de la folie dans cette CAN chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que les joueurs évoluant sur le continent ont leur chance? Coach Alain, je veux parler de Pacom Zouzoua et Ira Tapé. Ira Tapé a sa chance parce qu'aujourd'hui, Lafont est blessé. Parce que quand je regarde un jeune comme Ira Tapé qui est en train de faire près de 6 clean sheets dans son championnat, c'est normal qu'il soit appelé. Et puis, Zouzoua qui est en train de revenir tout doucement avec son club, pour moi, dans la balance, je pense que Ira Tapé a plus de chances que Zouzoua. Très bien. Oui, Balo, par rapport à Ira Tapé. Oui, pour le moment, je pense que c'est surtout Ira Tapé qui montre de belles performances avec son club. Zouzoua Pacom, c'est un peu mitigé, mais sur Ira Tapé, je pense que oui, il a sa chance. Pas pour être titulaire, parce que le titulaire indiscutable, c'est Yaya Fofana, mais espérer être dans la liste, parce qu'on cherche aujourd'hui le troisième gardien. Je pense que Badr Ali, de plus en plus, est vers la fin. Donc, il faut assurer une relève le plus rapidement possible. Donc, je pense qu'Ira Tapé a plus de chances. Jean-Philippe et Jean-Michel Seri, qui est de retour de blessure, est-ce qu'il pourrait créer la surprise du chef? Oui, il pourrait être la surprise du chef. C'est l'avantage qu'on a avec Jean-Michel Seri. Il ne s'agira pas d'un joueur qui va venir pour essayer de s'adapter au style de jeu de Faye. Il était l'un des métronomes de la victoire lors de la dernière CAN. Et je pense qu'il revient de blessure, malgré l'âge, au meilleur des moments. Ouais. Voilà, il aura la possibilité de monter en puissance dans la compétition. Ça peut être un facteur X pour les éléphants de Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'il y a une sorte de malédiction qui plane sur cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Tenez-vous bien, Marie-Christine, depuis 2010, la dernière victoire de l'Égypte, tous les champions d'Afrique sur l'édition qui a suivi, soit n'ont pas participé, ou sont tombés au premier tour, ou au pire des cas, ont fait peut-être 8e de finale comme le Sénégal, mais ils ne vont pas au-delà. Donc c'est dire que c'est la Côte d'Ivoire, tout le monde va nous brisons cette malédiction. Voilà, il faut briser cette malédiction. Parce que on brise. En 2015, quand on a gagné, en 2017, on était tous confiants. On s'est dit, avec le renouvellement, l'arrivée des joueurs comme Fidza et autres, on partait pour essayer de faire un back-to-back, on est sorti au premier tour. Ouais. Donc attention. C'est vrai que c'est bon d'être optimiste. On est sur un plateau. Comme on le dit chez nous en Afrique, on ne présente pas son village avec la main gauche. Mais si on ne fait pas le bon diagnostic aujourd'hui des mots de l'équipe nationale, on va tout simplement aller avec une image, je dirais, voilà, une image bling-bling, trompeuse. Et puis après, on va se retrouver avec des analyses en train de crier, alors qu'on savait pertinemment qu'il y avait des problèmes qui étaient sous-jacents. Donc moi, je le dis, il faut prendre en compte tous les aspects possibles au niveau de l'objectif. Le seul point pour moi qui est magnifique dans cette sélection, c'est le sélectionneur. Faye, il a dit dès le soir de la victoire, il dit je vais aller au Maroc pour aller gagner. Donc lui déjà, si il va transmettre sa foi à ses joueurs, ce serait impeccable. Mais aujourd'hui, voilà, j'espère simplement, comme vous l'avez dit, qu'on va briser cette malédiction. Nous brisons cette malédiction. Kader. Au nom de Jésus. Amen. Mais... Non, Balo, c'est bon, là. À 3 semaines de la CAN 2025, les internationaux ivoiriens sont-ils prêts? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Nous avons un coach qui a aussi quand même acquis de l'expérience. Ils m'ont dit que physiquement, nous avons des joueurs prêts. Mentalement aussi, nous sommes aussi vainqueurs de la CAN. Donc nous pouvons dire, en termes de champions, nous sommes aussi prêts. Mais il y a aussi à noter que même quand il y a des belles choses qui se passent, il y a aussi des défauts. Comme au niveau du staff, de l'entraîneur, qui, selon moi, gagnerait mieux à optimiser les joueurs que nous avons. Par exemple, au niveau de l'aspect défensif, ce serait mieux de jouer avec des joueurs qui jouent déjà à leur poste, au lieu de venir mettre des milieux de terrain en latéral ou en central pour essayer de voir certaines choses.
Comme nous l'avons vu lors des matchs précédents pour la qualification aux mondiaux, l'entraîneur a essayé de faire des choses, dirons pas médiocres, mais qui sortaient du naturel au fait. Il faudrait mieux jouer avec des joueurs qui connaissent ce poste-là au lieu de venir inventer de nouveaux joueurs. Au milieu du terrain, nous avons aussi des joueurs comme Franck Kessié qui sont aussi des joueurs clés, des mentors de cet effectif-là. Il faudrait aussi gagner à pouvoir aligner des jeunes joueurs et des anciens comme lui pour qu'ils puissent avoir de la maturité et aussi mieux évoluer dans leur jeu. Au niveau de la pointe de l'attaque, bon, l'équipe est déjà suffisamment grande, mais la question qui se pose au niveau de presque tous les Ivoiriens, avec tout ce que nous avons comme atout offensif, il y a Yann Diomandé qui explose à Leipzig. Pourquoi ne pas toujours essayer d'envoyer Zaha, qui est aussi un grand joueur, qui est très percutant, mais toujours ramener Ouma Diakité, sachant qu'il ne fait pas de belles prestations dans son club. C'est un peu rédhibitoire. Il faut quand même apporter de la sûreté à cette équipe-là. Il faut que cette équipe soit vivante, car nous avons des adversaires coriaces. Voyant les joueurs dans leur club, on voit qu'ils sont performants. Bon, on peut parler de Franck Kessié, de notre gardien Yaya Fofana, bon, qui sont déjà au four moulin parce qu'ils ont déjà pris la CAN en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts et on croit que cette CAN-là, on peut la prendre. Et si ça va dépendre aussi de la sélection de l'entraîneur, c'est qui va se pencher. Mais s'il fait de bons choix, on sait qu'on peut gagner la CAN. Vu l'ensemble des matchs, des qualifications directes, avec certains jeux, avec le jeu qu'on a produit pour pouvoir se qualifier, je pense que nous sommes prêts. Et j'aimerais ajouter une touche personnelle. J'aimerais qu'on invite pour cette CAN-là Wilfried Zaha, puisqu'il excelle bien dans son nouveau club aux États-Unis là-bas. Je dirais non, parce que là, ça va dépendre de la sélection des Metz Faye. Ça va dépendre des joueurs qui vont appeler. S'ils sont disponibles, je pense qu'ils viendront. D'autres, par contre, non. Voilà, allez, après l'actu, nous passons à présent au plus calé, puisque nous sommes dans les arrêts de jeu de notre émission. Le plus calé, c'est maintenant. Premier, le plus calé de la saison pour Coach Alain, bienvenue. Allez. Merci Marie-Christine. Aux ardoises, messieurs. Spéciale Coupe du Monde FIFA. Voilà. Et n'oubliez pas le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ce sera sur la 3 ce vendredi 5 décembre à partir de 17h GMT. Première question. Combien de participations compte l'Égypte en Coupe du Monde FIFA? Combien de participations compte l'Égypte en Coupe du Monde FIFA? A, 2, B, 3, C, 4. A, B ou C? A, 2, B3, C4. Il n'y a pas une participation. Non, parce que, bon, c'est bon. Non, c'est pas une. C'était une question par rapport à la question qui était posée. Bon, répondez, Jean-Philippe. Coach Alain, levez l'ardoise, s'il vous plaît. La réponse C pour vous tous, à l'exception de Ballot qui donne la réponse B. La bonne réponse est la réponse B3. C'est pourquoi j'ai voulu poser la question. Quand ils posent la question, elles sont en compte la mondiale. Les Pharaons ont participé aux éditions de 1934, 1990 et 2018. Et puis ils sont qualifiés pour ça, ça fait 4. C'est pourquoi je voulais poser la question. Donc la question est mal posée. Non, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. On poursuit. Ils sont qualifiés. Pour Jean-Philippe qui discute avec le capitaine. Prochaine question. Concentrez-vous. S'il vous plaît. Concentrez-vous. Ok. Non. J'ai dit s'il vous plaît. Carton jaune, Coach Alain. On y va. Deuxième question. Kader, ça va? Ça va. Quel pays détient le record de finale jouée en Coupe du Monde FIFA? A, Allemagne. B, Italie. C, Brésil. A, B ou C, on y va. Messieurs, on lève les ardoises, s'il vous plaît. Kader, rapidement. B pour Kader et A pour tout le reste. La bonne réponse est la réponse A, Allemagne. La nationale Mannschaft a joué 8 finales, 4 gagnées en 1954, 1974, 1990, 2014 et 4 perdues en 1966, 1982, 1986, 2002. Elle dévance le Brésil et l'Italie qui comptent respectivement 7 et 6 finales. Troisième question. Qui est le dernier buteur des éléphants à la Coupe du Monde FIFA?
Qui est le dernier buteur des éléphants à la Coupe du Monde FIFA? A. Gervinho. B. Bonnie Wilfried. C. Salomon Kalou. A, B ou C? On y va, c'est maintenant. Jean-Philippe. La réponse B pour Jean-Philippe, tout comme Kader. La réponse C pour Coach Alain. La réponse A pour Balo. La bonne réponse est la réponse B, Bonnie Wilfried. Le dernier but ivoirien en Coupe du Monde a été marqué par Bonnie Wilfried face à la Grèce le 24 juin 2014 au stade Castelo de Fortaleza au Brésil. Quatrième question. En quelle année Haïti a participé pour la première fois à la Coupe du Monde FIFA? A. 1962. B. 1966. C. 1974. A, B ou C? On y va. Messieurs. Oui. La réponse C pour Jean-Philippe, la réponse A pour Balo, la réponse A pour Coach Alain, la réponse B pour Kader. La bonne réponse est la réponse C. Donc pourquoi il a cassé mon adresse? 74. 1974. La seule et unique participation des Grenadiers à la Coupe du Monde à ce jour remonte à l'édition de 1974. Haïti avait été éliminé au premier tour après 3 défaites face à l'Italie, la Pologne et l'Argentine. La dernière question, messieurs. Qui est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde FIFA? A. Asamoah Gyan. B. Roger Mila. C. Samuel Eto'o. On y va assez rapidement. A, B ou C? La réponse A pour tout le monde, sauf Kader qui donne la réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Asamoah Gyan. Voilà, voici le top 3. Le Ghanéen Asamoah Gyan, 6 buts. Le Camerounais Roger Mila, 5 buts. Et le Nigérien Ahmed Moussa, 4 buts. Le Camerounais Samuel Eto'o compte 3 buts. Qui est le plus calé ce soir? À César, c'est arrivé à César. Le plus calé ce soir, c'est donc Jean-Philippe. Félicitations. Et votre deuxième carton jaune, voilà. Donc, vous avez un carton rouge. Contestataire. Au revoir. Il sort du plateau. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Philippe qui est déjà sorti. Merci Balo. Merci Coach Alain. Merci Kader. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.